La belle journée pour chacun de nous, que notre journée soit belle, un beau mariage et un magnifique feu ce soir, pour tout nettoyer, pour tout guérir, pour tout purifier, pour une nouvelle vie, pour quelque chose où le feu est préservé, où le feu est sacré, où la vie a un sens, mais quelle beauté, Michael, quel privilège, c'est un privilège d'être là ensemble et d'allumer ce feu et de prier comme nos ancêtres ont prié. Hein. Et ils ont allumé le feu, mais très loin. Hein. Comment ne pas se réjouir de cette flamme, de ce bonheur, de cette perfection du feu, de sa brillance, de cet être qui est là devant nous et qui danse, et qui chante et qui crépite. Ah, il va chanter ce soir, je sens qu'il va chanter. Hein, vous sentez qu'il va chanter ce soir, hein? Il va crépiter et il va danser, et il va s'élever, et il va féconder les espaces, et il va retourner vers les étoiles. Non mais écoutez, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Nos ancêtres l'appelaient Melki-Tzedek, Dieu. C'est-à-dire le roi Melki, ça veut juste dire roi, hein, Melki. Melki-Tzedek, ça veut dire le prince, le roi de la justice. Il l'appelait Yarushalem, la ville dorée, la Jérusalem, la paix, Salem, Salam, la paix. La paix. Les musulmans ont cette belle façon de se saluer. La paix soit avec toi. Salam alaikum, c'est très beau. La paix soit avec toi. La paix. Ils se saluent dans la paix. La paix est supérieure à tout. La paix est de Dieu. La justice et la paix. Et la paix. C'est quelque chose, hein? La Yaru, ça veut dire les transparents. Les anges. Les anges. Les transparents. Les cristallins. Qui a donné Hiéro et un héros, et qui a donné les dieux. C'est les dieux en réalité, c'est un monde supérieur qui vient. On se comprend? On comprend, on est ensemble. T'as jamais senti un monde supérieur qui venait vers toi? T'as jamais senti un Yarou, un ange, qui venait vers toi? T'as jamais senti une paix, une félicité? Si t'as jamais senti ça, vraiment, c'est triste. Si tu n'as jamais senti quelque chose qui venait de grand, une extase, quelque chose de grand, ton cœur qui était ouvert, tu sentais la splendeur, la nature, tu vivais l'harmonie, tu n'as jamais levé ton nez vers les étoiles? Tu n'as jamais regardé les étoiles? Tu t'es jamais senti submergé par une splendeur, par une grandeur, par une félicité, par une extase, par quelque chose de grand où tu avais besoin de rien d'autre que ce qui est. C'est triste notre jeunesse, hein, je vous le dis, c'est triste. C'est triste ce qui est en train d'arriver. C'est pas le bonheur, hein, qu'on leur donne, hein, aux jeunes. Hein. On est en train de les priver de tout. On ne leur ouvre pas un futur joyeux, non mais éveillez-vous. Hein. C'est un futur technologique, mais à l'extrême. Hein. Les jeunes, ils sont marrants, ils se parlent par texto alors qu'ils sont à 1 mètre l'un de l'autre. Tu vas bien? Oui. Passe-moi le sel. Tiens. Merci. Tu veux du poivre? Non, ça va. Je regarde la qualité de ton sel sur Internet. Ce n'est pas un sel très pur que tu m'as donné. J'ai vérifié.
Où est l'extase? Où est la merveille? Où est le feu? J'ai même vu des feux de cheminée sur des écrans, maintenant. Hein? Il est beau, le feu de cheminée. Non, là, c'est la télé qui chauffe. Hein. Alors, le psaume de ce matin. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est l'oracle. Vous l'avez entendu, le psaume de ce matin? Boum. Boum. Écoutez bien le psaume. L'archange Michael, c'est l'amour. L'amour. L'amour universel, l'amour partout. L'amour comme une énergie qui est répandue. L'amour entre nous, l'amour partout, avec les arbres, avec tout. Une perfection, une légèreté, une vie légère, une vie en harmonie, pas une lourdeur, pas une tristesse, pas un manque d'amour, pas un conflit, pas la guerre, vous comprenez? C'est un monde supérieur. Et vous avez vu ce qu'il dit? Hors de ma face. N'approchez pas. Mais il les condamne? Non, pas du tout. Il ne les condamne pas. Il leur dit, ne vous approchez pas de moi. C'est comme un conseil d'amis. Si vous vous approchez de moi, vous allez avoir un retour de flamme. Je vais vous consumer. Et en fin de compte, il ne va plus rien rester de vous. Vous allez aller à zéro parce qu'il n'y a rien dans votre vie. Non, mais vous vous rendez compte de la parole qui est dite? C'est souhaiter à personne une chose pareille, non? Qu'il n'y ait rien dans sa vie, que la vie soit vide. Que la vie ne soit qu'apparence, que la vie ne soit qu'impureté, que la vie soit complètement décentrée, qu'il n'y ait plus de centre, qu'il n'y ait plus d'individu, qu'il n'y a personne à l'intérieur. Vous avez une personne qui n'a aucune opinion, qui répète tout ce que l'opinion de la masse dit. Nous sommes de plus en plus des masses. Nous sommes de moins en moins des individus avec des opinions, avec un savoir-faire. C'est de plus en plus comme des masses. Et en fin de compte, tu ne peux pas t'approcher des mondes supérieurs si tu n'as pas une éducation, une culture. Et, écoutez, je vais essayer. Je vais essayer vraiment. Il faut que vous compreniez que je vais me concentrer. Voilà, je ne vous le dis pas pour me mettre en valeur, mais que vous compreniez ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose que je n'ai pas forcément. Vous comprenez? C'est ça. Mais je sais que c'est ça. Je ne vous ai pas parlé de la justice. Je ne vous ai pas parlé de ce grand roi Melchisédek. C'est ce bonheur, cet être qui était un équilibre. La justice, c'est un équilibre, vous comprenez? La justice, c'est quelque chose, c'est un bonheur. C'est une honnêteté, c'est une droiture, c'est pas quelque chose, c'est pas une condamnation, la justice. La justice, c'est de te relever, c'est un chemin qui est ouvert, c'est une guérison, c'est une harmonie. C'est pas quelque chose de faux, c'est quelque chose qui guérit tout, qui amène le bien, qui libère les mondes. La cité de la paix, c'est la paix. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est une évidence pour moi. C'est des milliers d'années, c'est pas 2000 ans, c'est des milliers d'années de guerre, de conflits. Ça s'est arrangé? Non, c'est pire qu'avant. C'est pire. C'est du travail, c'est de la sueur, c'est de l'éducation, uniquement pour la guerre. C'est sans arrêt la guerre à tous les niveaux. C'est la guerre. C'est une éducation dans la guerre. Je ne vais pas parler de ça, ça ne sert à rien. On ne va pas en parler pendant des heures. On n'a pas à prendre le modèle. Ces hommes n'ont rien à nous apprendre. Si tu es 6000 ans de guerre, ça veut dire que tu n'as rien compris, ça va. Il faut qu'il y ait comme quelque chose de nouveau qui apparaisse. Les hommes ne vont jamais remettre en question la guerre, je peux vous le garantir. Ils s'y préparent, sans arrêt ils se préparent à la guerre. Il n'y a pas de paix réelle dans le monde. La paix n'est pas négociable. Vous savez ce qu'ils pensent les humains? Ils pensent réellement
que tu peux arriver à la paix par la guerre. Ils sont persuadés qu'ils font la guerre pour avoir la paix. Et que quand ils auront éliminé tous leurs ennemis, ils auront la paix. Oh, ça fait du bien. Oh, on a tué tout le monde. Oui, il en reste un, là. D'ailleurs, toi, on était associés, mais qui me prouve que tu ne vas pas me trahir? Hein? Il ne doit en rester qu'un. Hein? Mais il va faire quoi, tout seul? Je suis mon propre ennemi. Il va se donner des coups de poing dans la tête. Il n'aura plus personne à tabasser, comment il va faire? Voyons, mais c'est stupide. C'est de la stupidité. Ça gouverne le monde. Jamais la paix ne sera faite par les armes. Dès qu'il y a les armes, c'est la guerre. C'est la guerre. Et il n'y a pas de paix par les armes. Et il n'y a pas de négociation et de pourparlers de la paix. Comment des personnes qui ne veulent qu'avoir raison, qui se moquent totalement de la vérité, de la paix, que leur seul point de vue, c'est d'être eux, le modèle absolu de la perfection et de la vérité, et qui vont jamais se remettre en question, puisqu'ils ont été éduqués pour avoir toutes les réponses, même si c'est faux. Et que ce n'est pas la vérité qui compte, c'est les apparences. Et que tu dois sauver l'honneur, les apparences et toutes ces choses. Il n'y a aucune négociation. Vous avez entendu l'archange? Je ne suis pas bon. Je suis juste. Il n'y aura aucun compromis et aucune négociation. Il n'y a aucune négociation avec la paix. La paix ne se négocie pas. Ce qui se négocie, c'est la guerre. Pourquoi la paix ne se négocie pas? Parce que la paix, elle est éternelle, immortelle. Quand tu es, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Il n'y a rien à négocier. C'est quoi négocier? Tu négocies quand tu n'es pas. La négociation, c'est toujours une histoire de mensonge. Le mensonge va... Est-ce que tu veux négocier? Oui. Pourquoi? Mais le mensonge, il n'est pas. Il n'a rien à perdre. Il a tout à gagner. Donc il négociera. La paix, elle négociera? Non. La paix, elle est... Est-ce que la paix se négocie? Est-ce que la bonté se négocie? Est-ce que nous avons le choix? Voilà les vraies questions qu'il faudrait se poser définitivement. Est-ce que nous avons le choix? Est-ce que nous avons le choix entre la bonté et la cruauté? Ben, tu sais, la cruauté, Olivier, c'est pas mal. Écraser ses ennemis. Vous voulez que je continue? On va aller loin avec cette histoire-là. Vous comprenez l'archange qui dit que de la glaise et ça va vers le néant? À votre avis, ça donne quoi, cette histoire-là? Et vous croyez qu'on peut aller devant les mondes supérieurs et que Dieu va nous pardonner? Mais il n'y a rien à pardonner, on va récolter ce qu'on a semé. Est-ce que Dieu va te pardonner d'avoir semé des ronces et que tout le monde est mort de faim? Il va dire, si ça te fait plaisir que je te pardonne? Oui, je te pardonne. Mais maintenant, va manger tes ronces et va mourir. Tiens, vraiment, t'es content si je te pardonne? Je te pardonne. Va mourir maintenant. Et Dieu va te sauver? Non, voyons. Dieu ne sauve pas la cruauté. La cruauté, elle est condamnée au recyclage. Et la bonté, il n'y a pas de négociation. C'est plus clair? C'est plus clair? On ne négocie pas avec la bonté. La bonté, on la sert. Et la cruauté, on ne négocie pas avec la cruauté. La cruauté, elle est à sa place au recyclage. Tu n'utiliseras pas la cruauté,
tu seras un être bon. Qu'est-ce que c'est un être bon? Un être bon, c'est un être centré. Qu'est-ce que c'est un être cruel? Un être cruel, c'est un être décentré. Il est malheureux, il n'a plus de centre, il ne sait plus qui il est possédé, il a tout perdu, il ne lui reste plus rien, c'est un faible, il s'est tout fait voler, il n'a pas d'éducation, il n'est pas cultivé, c'est un abruti. Et en fin de compte, il n'a plus qu'une chose, la cruauté, parce qu'il est animé, parce qu'il n'est plus centré. Il faut le voir, ça. Si ces êtres nous gouvernent, mais c'est qu'on est des moins que rien et des bons à rien. D'accepter ça. Mais ça veut dire qu'on n'est plus rien, on n'a plus de culture, on n'a plus de civilisation. C'est des mensonges. Est-ce que le mensonge existe? Oui. Ben oui. Est-ce que l'apparence existe? Oui. Alors vous voyez, quand vous avez dans les anciennes traditions qui sont en train de mourir et de disparaître, c'est en train de disparaître. Bientôt, Melchizedek, tout le monde s'en moquera. Les jeunes Melchizedek, ça n'aura aucun intérêt pour eux. Ils pourront même plus avoir accès à un ancien savoir. Et ils remettront tout en question. Et la justice ne voudra plus rien dire, la royauté ne voudra plus rien dire. Ils seront dans des concepts imposés. Et ce sera des organes. Et ils vivront de cette façon-là. Et ils en seront convaincus d'avoir raison. Ils seront certains d'être dans la vérité. Ils ne verront pas leurs œuvres. C'est le grand problème, vous comprenez? Alors, vous voyez que la tâche est ardue. Parce que si je suis honnête avec vous, j'ai été éduqué par l'archange Michael. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire, et vous l'avez dans le psaume. Vous avez relisé le psaume de ce matin, méditez-le. Toi, mon fils, nous avions confiance en toi, tu es le gardien, mais tu vas être dépassé par les événements s'il n'y a pas une structure qui apparaît. Regardez, j'étais concerné par tout ça. Vous croyez que je ne l'ai pas entendu, tout ce qu'il me disait, et que je n'avais pas tout un travail à faire sur moi, et que je n'essayais pas de comprendre ce qu'il disait, et quand il disait qu'il n'y aura pas de compromis, et quand il disait qu'il était juste, mais c'était des choses que je n'avais pas imaginées. Je n'ai pas regardé le monde comme ça. Moi, j'ai été élevé par une culture, comme nous tous, et il a fallu que je réapprenne et que j'essaie de comprendre ce qu'il disait. Et quand je vous dis que cette justice est fondamentale, et quand je vous dis qu'il n'y a pas de négociation de la paix, eh bien sûr que je prends à contre-courant tout ce que font les hommes. Parce que qu'est-ce qu'ils disent les hommes? Ils ont envoyé des négociateurs de la paix. Mais c'est stupide. On ne négocie pas la paix, on s'incline. Ils n'ont pas la bonne attitude. C'est la guerre assurée. C'est celui qui va bouffer l'autre. C'est la ruse, c'est des magouilles, c'est des forces de destruction, c'est de l'avidité, c'est des voleurs, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça n'a rien à voir avec cet état d'être de la paix. Nous, les Esséniens, il faut qu'il y ait une rupture et que nous soyons un peuple souverain, autonome, avec notre propre religion et notre façon de vivre. Alors voilà. L'intelligence, si je la dessine, l'intelligence, c'est un triangle. Mais ne regardez pas ce triangle, en réalité, c'est deux colonnes et c'est une porte. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Eh bien, il y a le silence. Aucune négociation. Le silence est. Le silence demeure. Le silence est à l'origine de tout. Le silence est le fondement, le principe créateur, Dieu, si vous voulez, Dieu. C'est un mot de Dieu. Silence veut dire Dieu. C'est Dieu. Mais pas n'importe quel silence, hein. Toi, quand tu arrives sur la terre, moi, quand j'arrive sur la terre, nous, qu'est-ce qu'on est, nous, les hommes? Nous, quand on arrive sur la terre, eh bien, nous, on va apprendre à parler.
comment on va faire pour parler? Bien, vous avez nos parents qui sont de ce côté-là. Et, en fin de compte, nos parents, hein, ça c'est le feu de la mort. Et ça c'est le feu de la vie. Mais c'est les mêmes, hein. Naissance, mort. Si tu nais, c'est que tu meurs, et si tu meurs, c'est que tu nais. Comment tu peux faire? Tu ne peux pas mourir et ne pas naître, et tu ne peux pas naître et ne pas mourir. Et c'est permanent en réalité. Hein. Et vous avez un grand feu qui est immortel, qui est au milieu. C'est les deux mêmes que je suis en train de vous dire. C'est un triangle, la vie. C'est une intelligence, la vie. Il y a une intelligence, il y a une sagesse dans la vie. La sagesse, c'est la vertu des vertus sur la terre. Sans sagesse, on fait quoi? C'est négociable, la sagesse? On en prend soin de la sagesse? On éduque les enfants dans la sagesse ou on éduque nos enfants dans la guerre? Donc, en fin de compte, vous avez parlé. L'enfant, il va parler, mais l'enfant, il va parler en fonction de son grand-père, de sa grand-mère, de ses parents et du gouvernement qui le dit, qui le gouverne, qui gouverne ses parents, son grand-père, sa grand-mère. Parce que le grand-père, la grand-mère va parler en fonction du gouvernement, c'est-à-dire des dirigeants. Et c'est tout. Je ne vais pas expliquer ça, mais c'est tout un monde. Au début, l'enfant, il va parler. Mais s'il veut vraiment parler, il va devoir à un moment donné aller à l'autre pôle et apprendre à se taire. Non? Parler n'est rien. Se taire est tout. Si tu ne sais pas te taire, tu ne sauras pas parler. Je parle. Comment je fais pour aller vers le silence? Dieu, l'origine. Il faut que je me taise. Si je ne sais pas me taire, je ne saurais pas parler. Vous avez énormément d'humains là aujourd'hui. Ils ne savent pas se taire. Je parle. Je me tais. Je parle. Je me tais. Je me tais. Je reviens vers moi. Je parle. Je sors de moi. Je me tais. J'entre dans l'invisible. J'entre dans le monde par des paroles. Parce que je suis un enfant, donc je parle. Qu'est-ce que fait un enfant quand il parle? Il imite, il répète ce qu'il entend, mais il n'est pas lui, il n'est pas centré en lui. Où il est centré? Dans ses parents, dans son grand-père et sa grand-mère, et il ne le voit pas encore, mais dans le gouvernement, c'est-à-dire dans les dirigeants, dans la royauté. Est-ce que c'est Melchizedek? Et je vous conseille de lire le psaume que notre Père nous a donné avant. Choisissez bien vos dirigeants. Parce que si les dirigeants sont faux, ben ils vont vous pourrir. Qu'est-ce qui fait quand... Est-ce que vous comprenez le processus? Qu'est-ce que c'est un processus d'éducation? Est-ce qu'un processus d'éducation, c'est un endoctrinement? Mais un endoctrinement, c'est extraordinairement laid. Non, mais c'est laid. C'est-à-dire un endoctrinement, c'est de déverser des poubelles dans un être et le façonner et le forcer à être. Qu'est-ce que c'est qu'un processus d'apprendre à un être à se taire? C'est apprendre à cet être à jauger, à analyser, à discerner, à regarder les choses et à se centrer sur lui-même et à s'analyser lui-même et à se connaître lui-même et à faire un retour vers soi. Mon ami, tu es un être unique au monde et tu es un centre, un centre. Il y a un centre en toi.
Et quand tu te tais, tu entres dans ce sens. Est-ce que c'est possible de connaître le silence si on ne se tait pas? Alors d'abord, tu te tais, et après, tu écoutes. Écoute. Mais tu écoutes quoi? Mais tu écoutes le silence. Dieu qui te parle à l'intérieur. Se taire. Admettons que je ne sais pas ça. Qui devrait apprendre ça? Mais les parents et le grand-père et la grand-mère surtout. Surtout les grands-pères et les grand-mères. Alors si on voit les grands-pères et les grand-mères qui sont totalement morts, éteints, qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus de feu, mais vous vous rendez compte les jeunes, comment ils sont perdus? Il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus d'intelligence, tout le monde est abruti. Ils ne vont même plus regarder leurs parents, ils vont se tourner sur Internet et ils vont se faire leur propre opinion par tout ce qu'ils vont voir, tout ce qu'ils vont. Mais c'est terrible, ils sont complètement pollués. Ils n'ont plus de centre, ils n'ont plus de silence, ils n'ont plus de centre. Ils sont décentrés. Décentré veut dire guerre. Parler. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire paix. Et je peux dire paix. Mais ce n'est pas la même chose. Hein. La paix, elle est là. Souveraine. Et en fin de compte, vous avez une paix qui va amener la paix, et vous avez une paix qui en réalité parle de guerre. Un prix Nobel de la paix. Moi je l'aurais appelé Nobel. Non? Hein? Nobel. Le prix Nobel. Nobel, Nobella. Mais Nobel, non, c'est bien, Nobel, pas de guerre. Vous avez un centre. Vous avez un centre. Vous êtes centré. Il y a un centre. Ce centre, tu le trouves par une discipline de retour vers soi. L'acte de paix, le premier acte de paix commence toujours par toi. C'est pas l'autre qui est important, c'est toi. Et la paix, c'est avec toi-même. La paix, c'est un état d'être, de félicité, d'authenticité, de connaissance de soi, d'être bien avec toi-même, d'être en paix toi-même, d'être centré, de trouver le centre. Quand tu es né, tu avais un corps, c'est le centre. C'était le centre, le corps. Après, il y a un autre centre qui est apparu presque aussitôt. C'est par le nombril, c'est le ventre. La première chose que tu fais quand tu es né, c'est que tu respires et tu manges. Et tu es avec ta maman. Si tu n'es pas avec ta maman, c'est la catastrophe. Hein. Tu rencontres à l'extérieur ton Dieu. Tu étais en lui et tu es en face de lui. C'est ça l'expérience que tu fais, que nous avons fait. Et tu manges ton Dieu. Et en fin de compte, tu fais l'expérience de Dieu, la nutrition. C'est fondamental. C'est la science des sciences. Hein. Tout est nutrition dans les pensées, dans les sentiments. Toi-même, tu es nutrition pour un monde. Et en fin de compte, tu étais centré. Et quand vous regardez un enfant, il est dans ce centre. Et cette intelligence du ventre, des mouvements, il est en train d'apprendre des choses, à marcher, à parler, à regarder, à analyser. Et après, il va monter vers 14 ans, vers le centre du cœur. Et il y a un décentrage qui se fait. Et on perd le centre du ventre et on commence à entrer dans le centre du cœur. Et là, vous avez le cœur qui s'ouvre. Mais c'est un peu même avant. Hein. Papa, je t'aime.
Maman, je t'aime. Je t'aime. Papy, je t'aime. Mamie, je t'aime. Je t'aime, mamie, je t'aime. Vous sentez? C'est pas rien, ça, non? C'est pas important, toutes ces choses. C'est un centre, il est centré. Et après, il va rentrer dans le centre de la tête. Et je voudrais qu'on prenne du temps, qu'on regarde tout ça. C'est pas des mots. C'est vraiment tout un être qui apparaît. Et cet être, il est en train de se développer. Si vous le regardez, effectivement, ce sera un serpent. Et il est en train d'entrer dans la tête. Et quand il rentre dans la tête, là, ça y est. Il devient comme un créateur. Il peut être complètement décentré. Décentré. Comment tu décentres un être? Tu lui suscites des envies. D'accord? Des envies. Tu lui fais croire des choses qui sont fausses. Sur la vie, sur... Et après, tu lui fais vouloir des choses qu'il ne pourra pas avoir. Mais tu ne lui dis pas. Et tu le conduis dans des rêves. Et tu le frustres. Et tu le rends mécontent. C'est-à-dire, tu fais rentrer en lui un mauvais esprit. Tu lui dis, tu sais, dans la vie, il faut que tu gagnes de l'argent. Ah donc, l'argent, c'est important. Ah! Et pour gagner de l'argent, il faut que tu travailles et que tu fasses tout ce qu'on te dit. Il faut que tu obéisses. Ah bon? Et voilà. Et qu'est-ce que je pourrais avoir? Tu pourras avoir ça, tu pourras avoir ça, tu pourras avoir ça. Et regarde, il y a des milliardaires. Et regarde. Et l'enfant, il regarde tout ça, ça rentre. Hein. Mais si c'est faux tout ça, si personne n'est heureux, si c'est tous des cinglés, des décentrés, des êtres qui ne savent pas se taire, qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas de centre, qui sont là complètement flahis, complètement dans leur monde, complètement dans des mondes intellectuels, dans des concepts, complètement drogués, complètement en extase, complètement n'importe quoi, avec des mondes, et qui racontent n'importe quoi, et que derrière il n'y a pas de centre. Eh bien, qu'est-ce qu'à votre avis va se passer? Ça rentre à l'intérieur, et après l'être, il est frustré, mécontent. Allez parler avec des êtres qui ont tout sur la terre dans leur monde. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas heureux. Parce que le bonheur n'a rien à voir avec ces mondes. Le bonheur, c'est d'être centré. Le bonheur, tu vas le trouver dans le retour vers toi. Le vrai centre n'est pas dans le corps, il est dans le soleil. Le soleil, il est là. C'est Dieu. Pas le soleil qu'on voit, hein. Et là, vous avez l'homme qui arrive à 28 ans et qui a le centre du ventre, le centre du cœur, mais on n'en parle pas, ceux-là, ils sont complètement atrophiés, hein, détruits. Vous avez le centre de la tête qui est un centre de folie intégrale. Et l'homme, il va commencer à s'identifier. S'il commence à s'éveiller, il va se dire, mais qui je suis? Et il ne le sait plus. Et il va se rassurer et il va se tourner vers le corps. Le corps, qu'est-ce que c'est? Le corps, vous voyez, qui est apparu ici, c'est le pondérable. C'est ça le corps. Le pondérable, c'est-à-dire le poids, du poids. C'est ça le corps. Le corps, c'est pondérable. Être pondéré, c'est-à-dire être posé, être calme, être en paix. Prendre des décisions avec du temps. L'impondérable, c'est ça. C'est ici l'impondérable. C'est-à-dire l'impondérable, c'est ce qui n'a pas de poids, c'est la légèreté. Si l'homme, toute sa vie, il vit avec son corps, qu'est-ce qu'il va faire quand il va mourir? L'homme, il doit apprendre à se taire et à avoir une vie intérieure intense. Parce que c'est cette vie intérieure qui est l'alliance d'une vie plus grande que la mort. Sinon, il a juste été volé. Non mais éveillez-vous. Hein.
Ça existe, les voleurs. Mais le monde en est rempli. La nature va te le montrer. Vous avez des araignées, vous avez tout un tas de bestioles qui attendent les autres bestioles pour les prendre et les manger. Et vous croyez que dans le monde de l'homme, on est à l'abri de ça? Ah, rassurez-vous, nous sommes au-dessus de la chaîne alimentaire. Eh non. Il y a des êtres invisibles qui volent et mangent les hommes. Ça me bouffe. Regarde bien la guerre, c'est d'être dévoré vivant par des mondes. La colère, dévoré. L'envie, essaie d'imaginer que tu n'as jamais eu d'avidité à l'intérieur de toi, que tu as vécu sans aucune avidité. Pourquoi? Tu te satisfaisais à toi-même. Et que d'un seul coup, tu sens l'avidité venir en toi, mais tu vas voir, c'est détestable. C'est ignoble, c'est horrible, c'est répugnant, c'est dégradant. Ça a été un principe d'éducation, l'avidité. D'avoir des diplômes, d'être plus que l'autre, d'être dans des apparences, de ne pas forcément être vrai, de ne pas forcément être décentré, être centré. Voilà, je ne peux pas en parler. Qu'est-ce que c'est l'impondérable? L'impondérable, c'est que tu poses ton poids sur la terre et que tu entres dans le silence et à un moment donné, tu vas sentir des choses, la paix, le calme, d'être stable, et tu vas rentrer à l'intérieur de toi, et tu vas voir que tu as une vie beaucoup plus grande, légère, et que sur la terre, on a tous un poids à porter, mais qu'en réalité, on doit être léger, qu'on ne doit pas être lourd, qu'on doit être attentionné, que tout est vivant. Tu dois être en paix avec toi-même, tu dois être centré. Tu dois être centré dans un principe qui n'est pas dans le corps et qui est supérieur du corps, et en fin de compte, qui rentre dans une pensée claire, sentiment dans l'harmonie, volonté, consciente. Je sais exactement ce que je veux, je sais exactement ce qu'il y a autour de moi, ce qui s'approche de moi. Ça s'appelle une maîtrise de soi, une éducation. Non? Vous comprenez? Pour moi, c'est tellement clair. Donc je vais vers ça, et je vais vers une maîtrise. Et à un moment donné, personne n'a à me le dire, j'ai à le vérifier par moi-même. Vous comprenez? La vérité, ça se vérifie. C'est le mensonge qui ne se vérifie pas. C'est le mensonge qui se cache. Mais la vérité, elle n'a aucune peur d'être vérifiée. Elle demande même la vérification parce qu'en réalité, elle est un équilibre, elle est centrée. Tu dois d'abord faire la paix avec toi-même. C'est incontournable. Si tu ne connais pas la paix, comment tu pourrais enfanter quelque chose que tu ne connais pas? Voyons, c'est comme si un pommier donnait des cerises. Ça deviendrait une folie. Tu donnes ce que tu es, et tu es parce que tu es centré en toi-même. La paix, c'est un être centré. La guerre, c'est toujours un être décentré. C'est un être frustré. C'est un être qui n'a pas le savoir, qui ne se connaît pas. C'est un être qui est déraciné, qui est à côté. Donc il va être en guerre parce qu'il est frustré, parce qu'il va être mécontent, parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, parce qu'en fin de compte, il a été manipulé. Parce que Dieu est juste et fidèle. Et il te donne ce que tu dois avoir. Et si tu ne fais pas quelque chose de ce qu'il t'a donné, pourquoi il te donnerait plus? Et Dieu, quand il te donne quelque chose, ce n'est pas une bénédiction, il a déjà tout béni. Il te donne toujours du travail à porter. Et si tu demandes plus à Dieu, il te donnera plus de travail à faire. Dieu donne le travail. Hein. Mon Père travaille. Et je travaille avec lui. Et le travail de quoi? Mais de tout illuminer, de tout digérer, de tout transformer, de tout faire apparaître dans la paix, la bonté, l'amour. Mais voyons, on veut quoi d'autre? Alors regardez, c'est ça. C'est ça. Vous avez ici, vous avez la balance qui est l'équilibre des mondes. Et il doit y avoir un équilibre. L'enfant qui naît et le grand-père, la grand-mère, les parents, le gouvernement. Je fais une offrande.
je fais une offrande dans la balance. Première marche, deuxième marche, troisième marche, quatrième marche, cinquième marche, sixième marche, septième marche. Septième marche, l'automne. La justification, la justice, d'être justifié, c'est Michael. Et tu te présentes devant la justice. Et tu es un esprit justifié, un juste. Être juste. Être juste, c'est être centré. C'est pas être décentré, hein. Être justifié, c'est être centré. Est-ce que tu as à te justifier? Toi-même? Bien sûr que non. Tu es ce que tu es. Et ce que tu es magnifique. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, dans mon couple et dans ma famille, la médecine disait que j'allais avoir un enfant handicapé. Que l'enfant allait être un trisomique. Et donc, il voulait que je le supprime. Parce que ce n'est pas dans les normes, ce n'est pas une pomme calibrée. Il n'a pas la bonne couleur, il va coûter cher à la société. Ça va être compliqué. Donc il voulait vraiment que je le supprime. La question est-ce qu'un trisomique est un sous-homme? C'est le jugement, hein. Ça te tombe dessus, le jugement. La condamnation des autres. Ben moi, je vous dis qu'en réalité, ce n'est pas aux hommes de justifier. Et toi-même, tu n'as pas à te justifier, ni dans tes défauts, ni dans tes qualités. Tous les hommes qui naissent sur la terre, ils ont des défauts. Parce que si tu n'as pas de défauts, pourquoi tu viens sur la terre? Va ailleurs, mon ami. Si tu viens sur la terre, c'est pour travailler des défauts et les transformer en qualité. Donc, le jugement n'est pas le bienvenu. Et le seul qui a à juger, c'est Michael, le feu. Et son jugement est imparable, parce qu'il va faire la séparation, hein, entre ce qui est éternel et ce qui ne l'est pas. Hein, je peux approcher ma main, vous allez voir. Je l'approche un peu trop près. Tiens, dans le feu ce soir. Hein, ben, vous connaissez la distance. Hein. Et là, si tu n'as pas d'intelligence, tu vas avoir des problèmes. C'est évident. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Michael te le dit. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est de se justifier. Et vous savez qu'est-ce qui amène la guerre? C'est que l'homme ne veut jamais avoir tort. Jamais. Il veut toujours avoir raison. Il veut toujours ne jamais montrer sa faiblesse. On a été éduqués de cette façon-là. Et ils vont sortir les armes, et ils vont sortir toutes ces choses, et ce sera la guerre. Et en fin de compte, dans cette guerre-là, bien sûr qu'il y aura des négociations. Parce que quand un homme fait ça, c'est qu'il est totalement faux. Mais je peux vous garantir qu'un être qui est centré et qui est avec la paix, il ne va pas chercher à se justifier. Parce que ce n'est pas l'homme qui est justifié, c'est la justice qui existe. La justice ne vient pas des hommes, la justice est souveraine et elle appartient aux anges. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Deux hommes sont dans un conflit. Mais il n'y a aucune négociation pour la paix. Dieu la mère. La paix est. Si la paix n'est pas, la paix comme une éducation avec soi. La paix est liée au fait de poser le poids sur le corps, la terre, et de cultiver la légèreté dans sa vie, les mondes plus grands que la mort, sinon il n'y a pas de paix possible. Deuxième paix.
la paix avec le sol et la paix avec le ciel. Tu honoreras ton Père, le ciel, vivant, et ta mère, la terre. La terre, le ciel, grand. La terre, stable. Le ciel, magnifique. Troisième paix, la paix entre nous. C'est la plus belle, c'est la plus magnifique. C'est le bonheur, c'est la chose la plus grande qui peut exister. La chose la plus grande, la récompense, le fruit de cet arbre de la paix, c'est la paix entre nous. C'est les échanges, c'est les relations, c'est le bonheur, c'est la richesse. Ça veut dire que tu as la paix en toi. Si tu ne l'as pas en toi, c'est même pas la peine, tu n'es pas centré. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas te taire. Ce que tu dis ne veut rien dire, tu es en train de te justifier, tu n'es pas clair. Mon ami, c'est la guerre. Sûr et certain, garanti. Premier conflit, je campe sur mes positions. Non, tu dois faire passer la paix. Est-ce que l'archange Michael, qui a dit « il n'y aura pas de tolérance », est intolérant? Non. Quand il dit « il n'y aura pas de tolérance », c'est la tolérance suprême. C'est-à-dire la paix est. Et si tu veux t'approcher de la paix, tu t'inclines. Et il n'y aura pas de tolérance avec les impurs, c'est-à-dire avec ceux qui veulent se justifier eux-mêmes, qui veulent avoir raison, qui ne veulent rien lâcher, qui ne s'inclinent pas devant la paix qui est universelle. Cela amène la guerre, le trouble, et il n'y aura aucune tolérance, parce que s'il y a une tolérance avec le mensonge, avec toutes ces choses, ben, tout sera détruit. Il préserve la paix. Est-ce qu'un être qui est comme ça est un être fermé? Mais non, il est ouvert. Il parle pour se justifier, n'est pas centré, ne connaît pas ce qu'il dit. Il n'a jamais appris à se taire, à écouter, à vérifier, à rendre vivant, à se connaître, à être centré, à savoir réellement ce qu'il veut. Et il parle. Et il parle, mais quand il parle, il détruit tout, il casse tout, il s'en fout. Il n'a aucun respect, aucune éducation. Il parle, donc il est intelligent. Mais les animaux aussi, ils parlent. Les arbres aussi, ils parlent. Tu les as écoutés? Ce n'est pas de parler simplement, c'est d'écouter. Si tu es centré sur la paix, tu seras extraordinairement ouvert parce que tu écouteras tous les êtres. Et tu seras prêt à te transformer instantanément si ton point de vue n'est pas conforme avec la paix. Parce que tu ne veux pas avoir raison. Tu es un serviteur de la paix. Sinon, ah oui, tu es ouvert, oui. Tu es ouvert aux négociations. Il n'y a aucune négociation. C'est faux. Tout est faux. Voilà. J'aimerais tellement arriver à faire ça. Je ne sais pas encore comment le faire, c'est ce que je vous ai dit. Parce que pour moi, c'est mort, aujourd'hui. La justice, non. Vous ne trouverez personne qui est satisfait de la justice. Non. Un immense mécontentement. Parce que les êtres sont décentrés. Quand tu es décentré, que tu ne sais pas, que tu n'as plus le sens de la vie, que tu n'as pas une vie plus grande que la mort, eh bien, tu ne seras jamais satisfait. Jamais. Tu ne vas jamais goûter la satisfaction, puisque la satisfaction, elle est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur de toi. Les êtres pensent que la paix va arriver par un miracle. Mais non, la paix, qu'est-ce que ça peut faire? C'est une période de paix, et alors tu seras toujours en guerre. Tu seras toujours dans le mécontentement, tu seras toujours insatisfait, parce qu'en réalité, tu n'auras pas la plénitude. Parce que c'est en toi. Après, c'est avec la terre et le ciel. Et après, c'est un partage avec les autres. Tu la transpires, la paix. C'est un rayonnement, c'est une harmonie, c'est une perfection. Et quand on faisait cette justice, c'est quelque chose de grand. Hein.
Quand on faisait cette justice, alors il y avait une offrande dans la balance, dans les négociations, et les êtres devaient faire l'offrande dans le pilier central de la paix. Et il n'y avait aucune négociation. La paix est souveraine. On préserve la paix au-dessus de tout. Et si je ne suis pas capable de me transformer au service de la paix, mais là, ça y est, les hommes, ils disent « Mais non, je vais perdre. L'autre en face de moi va m'abuser. » Regardez toutes les pensées. Mais si on a des pensées comme ça, mes amis, c'est fini. On n'est plus centré. On a une vie uniquement basée sur la mort et pas sur cette vie beaucoup plus grande. C'est une question d'éducation et de vision. Nous avons été éduqués dans un feu qui conduit vers le néant. C'est limpide. Ce que j'aimerais, c'est... Nous n'en sommes pas là, hein. Mais vous imaginez, on mettrait une balance et on réglerait tous nos conflits de cette façon. Pourquoi je vous parle de pondérable? Parce que le pondérable, c'est ce que tu vois. Pourquoi je vous parle d'impondérable? Parce que l'impondérable, c'est ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce que c'est d'être lourd? C'est d'avoir un lourd karma. C'est une épreuve. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un poids qui est trop gros? On vient à plusieurs et on le lève. Et ça devient léger. La vie ne doit pas être lourde. La vie doit être légère. Regardez la légèreté. Les mondes doivent aller vers la légèreté, pas vers la lourdeur. La lourdeur, elle doit être maîtrisée. Et c'est la légèreté qui doit être beaucoup plus grande. Vous savez, quand tu rentres dans les mondes spirituels, le problème qu'il y a, c'est que tu n'as plus de corps. Et quand tu n'as plus de corps, ben tu ne sais plus. Tu ne sais plus comment faire pour te poser. Dans la vie, quand une épreuve t'arrive, tu es déstabilisé. Pourquoi? Parce que tu es faible. Mais si tu es fort et que tu as une vie intérieure puissante et que tu es capable de te stabiliser même sans ton corps, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est le sens de la vie? C'est d'être stable, c'est d'être posé, c'est d'être un sage, c'est d'avoir une vie plus grande que la mort. Sinon, on veut finir comment notre vie? Et qu'est-ce qu'on veut transmettre aux générations futures? Mais les voilà les grandes questions. Et est-ce qu'on veut œuvrer pour la paix ou pour la guerre? Les voilà les grandes questions. C'est quand même des sacrées questions, vous ne trouvez pas? Nous, les Esséniens, sous la guidance et par l'autorité de Michael, parce que ce n'est pas nous qui allons faire ça, et maintenant de la mère. Je vais vous expliquer que notre mère nous ait donné ce vœu, c'est la plus grande bénédiction que nous pouvions recevoir. Et que notre Père, le ciel, parce que Michael est Dieu, c'est Dieu, Michael, c'est Dieu lui elle-même. Et l'alliance de Michael avec la mère, c'est l'alliance de la vérité. Dieu est Père et Mère, et ils sont dans la fusion permanente, ils sont dans l'extase et la créativité permanente. Et s'ils sont désunis, c'est la guerre. Et s'ils sont unis, c'est la paix. C'est le bonheur, c'est l'aura de lumière. C'est la créativité, c'est l'amour. Mais le monde entier nous parle de toutes ces choses. J'aimerais tellement que la paix, qu'il y ait une droiture, qu'il y ait un ordre, qu'il n'y ait aucune négociation. Aucune négociation sur nos libertés individuelles. Aucune négociation sur les avancées de la liberté de croyance religieuse et tout ce que vous voulez. Aucune négociation. Aucune négociation sur le fait que nous avons le droit d'être un peuple libre, de construire nous-mêmes nos maisons et, en fin de compte, d'élever nous-mêmes nos familles et d'éduquer nos enfants. Aucune négociation. Négocier la bonté, négocier la liberté. Mais pourquoi faire? La liberté, on s'incline et on l'honore. Et si j'ai tort devant la paix, je fais une offrande immédiate. C'est la bonne attitude, c'est la bonne éducation. Dans des conflits, qu'est-ce que c'est un conflit? C'est que je suis décentré. La paix en moi, la paix avec le ciel et la terre, la relation avec l'autre dans la lumière. Si le conflit apparaît, c'est très dangereux. Parce que ce conflit, il va rentrer dans les éthers, dans les airs, il va appeler des esprits, des génies. Et après, ces esprits et ces génies vont vivre du conflit. Donc, ils vont rentrer dans le corps et vont faire un organe. Et après, une fois qu'ils auront cet organe,
ils vont appuyer sur un bouton, ils vont mettre une pièce, ils vont appuyer sur un bouton et ils auront un hamburger. C'est-à-dire, c'est toi, le hamburger. Et là, ils te mangent. Tu comprends? Puis après, ils s'en vont, puis après, ils reviennent, ils mettent une pièce. Et comment ils font? Parce que si vous voulez ici, vous avez Dieu au-dessus, c'est la paix. Et vous avez Dieu en dessous, ici, là, c'est la paix. Si c'était la guerre, bah, tout serait détruit. Et vous avez l'homme ici. Et l'homme, lui, il y a des esprits, des génies et des égrégores. Et ici, dans la colonne vertébrale, il y a des points d'ancrage. Et vous avez les mondes qui vont entrer. Et si l'homme a fait entrer des choses qui ne sont pas centrées, qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas analysées, qui ne viennent pas de son centre, de son être véritable, ils viennent quand ils veulent. Et ils dirigent ta vie. Et ils sont ton âme, c'est-à-dire c'est eux qui t'animent. Voilà ce qu'il faut comprendre. Oh, ça crée un conflit. Je m'incline et je fais une offrande pour la paix. Une offrande. Les hommes aujourd'hui, il n'y a aucun jugement. Aucun jugement dans mes propos. Pour moi, ce n'est pas dégradant, ce que je dis. C'est comme ça, c'est un fait. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas de condamnation. Les hommes sont juste des voleurs. Ils ont volé les prisons aujourd'hui. Ils les ont volées aux chrétiens. C'était des monastères qui eux-mêmes, les chrétiens, avaient déjà volé à des êtres avant qui étaient beaucoup plus sages qu'eux. Et quand vous aviez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, tu allais dans le monastère, c'est-à-dire en prison. Et ceux qui allaient dans les monastères, c'était les êtres qui étaient emprisonnés et qui devaient aller dans le silence pour travailler sur eux, pour se redresser et ne plus amener de conflit. Mais déjà, les chrétiens, c'était à côté, hein, puisque eux, c'était les êtres supérieurs qui étaient emprisonnés. Donc eux, ils n'avaient vraiment rien compris. Et eux, c'est effarant comment ils n'ont pas compris. Et ceux qui sont arrivés après ont encore moins compris. Et en fin de compte, ils ont tout pollué, mais à un point qui est cosmique. Hein. Ils ont amené le partout, mais ils l'ont voulu parce qu'ils ont eu la puissance des ténèbres. C'est la puissance de la guerre. Mais regardez-les, voyons. C'est des armes de plus en plus n'importe quoi. C'est une évolution. Moi, je vais vous dire l'évolution. À main nue. Non? C'est pas à main nue, c'est pas mieux à main nue. Tiens, ça soit les chefs qui se battent. Ce serait très marrant. Le président français, l'ancien, là, il aurait bien vite fait perdu son pays, lui. Hein? C'est des danseuses, voyons. Lui, qu'il aille à l'opéra, avec un tutu. Mais qui ne parle pas de guerre, ce n'est pas des chefs de guerre, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Voilà. Plus de conflit. Il nous faudrait cet art. Hein, ce serait magnifique, vous ne trouvez pas? Il y aurait cette balance et on ferait une offrande. Et dès que quelque chose apparaîtrait dans l'air qui ne serait pas clair, eh bien, il n'y aurait aucune négociation avec la paix. La paix est souveraine. Je m'incline devant la paix. Et en fin de compte, je donne de moi ce qui ne va pas. Vous comprenez, aucune négociation? Aucune négociation, ça veut dire je suis prêt à me transformer, à tout écouter, parce que la paix est souveraine. La paix est préservée, la paix gouverne. C'est l'avenir. Je vous dis que le monde va être comme cela dans le futur. Sinon, le monde ne sera plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est souverain, c'est la guerre. Ah oui. Ah oui, je peux vous le dire. C'est pas la paix. Mais l'homme est prêt à se transformer, alors c'est la paix. C'est pourquoi l'archange, quand j'ai été le voir dans son temple, il m'a dit,
Olivier, il faut que tu comprennes, il n'y aura pas de négociation. Pas de négociation veut dire qu'il est ouvert et qu'il préserve le précieux, qu'il est juste, qu'il est vrai. Ouais, mais Olivier, j'ai des défauts. Tu es parfait. Tu es parfait. Oui, mais Olivier, je suis comme ça, je suis comme ça. Oh, c'est beau. Souvent, vous venez me voir, vous me dites, ouais, mais Olivier, j'ai ça en moi. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça me fait. Je vous trouve merveilleusement beau quand vous dites ça. La majeure partie des humains, ils ne voient même pas qu'ils ont des défauts. Ils ne les prennent même pas en compte. Ils vivent totalement inconscients, animés par des mondes, sans même savoir qu'ils existent. Si tu rentres en toi, tu vas rencontrer des défauts et des qualités. Et c'est parfait. C'est parfait. Et tu es parfait. Et tu as tout un travail à faire et tu es venu pour faire ce travail. Et quand tu vas partir de cette terre, il faut que tu aies embelli. Voilà. C'était quelques mots. Quelques mots d'approfondissement. J'aimerais tellement que nous arrivions maintenant à passer une étape supérieure. Avec l'initiation de la mer, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Je pense que vous allez devenir de plus en plus libre, indépendant, dans votre rayon, clair, ayant fait des expériences, étant convaincu de ce que vous croyez, ayant une terre, une force, et qu'en fin de compte, à un moment donné, ce sera d'un commun accord. Ce sera un partage. La paix est souveraine. Aucun d'entre nous n'est plus important que la paix, que l'harmonie. Les anges sont nos vrais guides. Les anges, pas les hommes. Moi, je ne suis pas plus que la paix. J'aimerais être un serviteur de la paix. C'est ce qui nous assemble. C'est le pilier, c'est la droiture. Ce soir, nous allons allumer le feu de notre Père pour unir notre Père et notre Mère. Et cet après-midi, nous célébrons le mariage. Le mariage, c'est un des actes les plus importants de la vie, car dans la vie, tu dois t'associer. Tu dois faire des associations heureuses. Et nous devons vivre dans le bonheur. Nous devons vivre dans la paix. Nous devons vivre dans le partage. Nous devons être dans le soutien mutuel. Nous avons besoin les uns des autres. La vie nous le montre. Et nous devons avoir un regard bienveillant. Nous devons nous soutenir. Nous devons être des constructeurs et apporter ce qui est positif et ce qui est bénéfique à tous les êtres. Nous, les Esséniens, fondamentalement, nous n'avons pas d'ennemis. Nous travaillons pour tous les êtres. Et ce soir, nous allons allumer un feu pour la mère, c'est-à-dire c'est la maman de tous. Pas simplement la maman des Esséniens. C'est la maman de toutes les mamans. C'est toutes les mamans, même dans les animaux. Nous, c'est vaste. Partout, la grande maman. Honorer la mère, c'est la bénédiction. C'est la richesse, c'est les fruits, c'est les légumes, c'est tous les trésors de la vie.